dirais que c'est très intéressant, que c'est surtout beaucoup de logique, que c'est pas compliqué. Créatif, c'est assez ludique dans les projets qu'on fait. On est toujours ensemble, enrichissant parce qu'on apprend tous les jours, à chaque séance on vient, on apprend de nouvelles choses. Alors je vais dire nouveau, information. C'est la base d'informatique mais on l'oublie souvent, le ludique. La NSI, c'est beaucoup de projets et beaucoup de projets de groupe. Voilà, sur les ordinateurs avec le lycée 4.0 en plus, sa matière est très bien amenée. Comprendre un petit peu comment fonctionnent les ordinateurs et puis interagir avec ça et faire beaucoup de créations numériques. On va donc s'intéresser à la manière dont sont encodées les choses dans un ordinateur, de l'information. On va se faire de l'algorithmique aussi, beaucoup. Et donc l'algorithmique, c'est déconnecté de la programmation, c'est comment organiser sa pensée pour résoudre un problème. Et ensuite, on va apprendre des langages. Et les langages, c'est ce qui va permettre de mettre ça en musique pour que ça fonctionne sur un ordinateur. Ou alors des langages pas de programmation, comme pour créer des sites web, de la présentation, où là on va plus être dans le multimédia aussi. On va faire un labyrinthe avec un menu, il y a plein de petites tâches, elles sont réparties avec tous les binômes de la classe et à la fin on va tout mettre en projet pour les portes ouvertes du lycée. Le langage choisi, c'est le langage Python. C'est un choix national. Et ce choix est motivé par le fait que c'est un logiciel libre, accessible pour tout le monde, qu'on peut donc installer à la maison, qu'on peut manipuler en dehors des cours, et qui va être aussi le langage utilisé dans les autres matières scientifiques, sciences expérimentales ou sciences humaines. Les graphiques en physique vont progressivement être faits en Python. En mathématiques, ils programment des algorithmes en Python. En SVT, en sciences économiques et sociales, c'est des choses qui vont s'imposer et qui fait une sorte d'unité. Aussi dans le supérieur, ils font aussi du Python. Là actuellement, on est en train de faire un petit labyrinthe où on essaye de dispatcher des missions et puis montrer aussi que derrière le jeu en informatique, il y a beaucoup d'apprentissage. Donc ce labyrinthe, c'est aussi un serious game. Avoir un résultat à la fin et être fier de ça, c'est bien. On n'est jamais laissé à part. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il va l'aider personnellement et sans pour autant que les autres à côté s'ennuient. Moi, l'aspect qui me plaît le plus, c'est d'être sur un ordinateur et pour produire du code. Donc sur le projet qu'on est en train de faire en ce moment, voir que les résultats arrivent au fil des séances, que chaque fois on arrive à ajouter de nouvelles fonctionnalités, ça me plaît beaucoup. De voir évoluer notre projet. Ce qui est intéressant pour les élèves, c'est vraiment d'avoir un cours où la partie fondamentale existe, mais où elle a une portion peut-être plus congrue, où on apprend beaucoup de choses par la pratique et par réaliser des tas de petits défis, des tas de petits projets. On avance tous en groupe, même si c'est assez hétérogène, on peut tous avancer ensemble. C'est toujours pétillant de voir les élèves avoir un projet et essayer de le mener à terme. Ça, c'est vraiment une excellente surprise. Il faut aimer les maths, parce qu'on en a toujours besoin. Il faut quand même être curieux de ce que c'est l'informatique aussi, c'est important. J'aime beaucoup l'informatique en général. Donc quand je suis venu ici, je voulais faire beaucoup d'informatique et j'ai pas été déçu. Moi j'ai beaucoup d'imagination. J'aime beaucoup créer donc sur un projet qu'on a, on a une base de projet et inventer une nouvelle chose, rajouter des fonctionnalités. Les élèves qui réussissent bien dans la spécialité sont les élèves qui vont être curieux et qui vont être prêts à accepter une autre manière de penser assez vite. Il n'y a pas de secret, les élèves qui s'investissent en dehors des cours progressent 10 fois plus vite. Moi je regrette d'avoir que 20% de filles, mais parmi ces élèves, j'en ai 2 qui vraiment rayonnent et vont loin, et j'espère qu'elles vont faire des émules parce qu'il n'y a absolument aucune raison d'associer l'informatique à un métier pour hommes, c'est vraiment réducteur. Il est toujours bon de prendre la spécialité maths pour faire des sciences derrière. Après, on n'a pas besoin d'avoir pris la spécialité maths pour faire NSI. J'aimerais bien aller en faculté de maths info si c'est possible. J'aimerais beaucoup m'orienter vers de la robotique et donc pour programmer tous ces robots et des choses comme ça
Ça me permet d'avancer, d'acquérir des compétences. Il y a fort à parier que les formations vont évoluer aussi pour prendre en compte ces élèves qui auront donc un bagage vraiment conséquent. Après, c'est sûr que l'élève qui veut travailler dans l'informatique et qui a déjà une idée de ce qu'il a envie de faire avec un métier vraiment connecté à l'informatique, alors que ce soit développeur ou alors dans le multimédia, site web, webmaster, ou beaucoup d'emplois dans les banques et en particulier pour les filles dans l'informatique. Ces élèves-là vont assez rapidement pouvoir développer des compétences qu'ils ne pouvaient pas développer avant le post-bac avant. Je dirais qu'il faut beaucoup s'impliquer dans cette spécialité, mais qu'une fois qu'on s'est impliqué, ça devient super facile et très intéressant. Je conseillerais cet enseignement pour des personnes qui aiment beaucoup communiquer avec les gens, travailler, avancer sur beaucoup de projets, mais à la fois découvrir de nouvelles choses. Si ce n'est pas un choix par défaut, si c'est un vrai projet, alors il n'y a aucune raison d'échouer. C'est une nouveauté, on n'a pas de lacunes. Souvent, c'est un espace de respiration pour certains élèves qui y trouvent un nouveau vent, quelque chose, je sais pas, un nouveau souffle.